Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais tout d'abord vous remercier, que ce soit pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. Mais également, je souhaite dire bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Donc, je vais expliquer brièvement pour les nouveaux venus. Énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, il faut faire équipe, vous et moi, vous avec votre intuition, moi avec la mienne et mes cartes, pour aller voir est-ce que ce message est vraiment pour moi. Pour une guidance privée, il faut communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans son intégralité dans la barre de description de cette guidance. D'ailleurs, comme dans toutes les autres guidances aussi. Qu'est-ce que je veux dire par énergie intemporelle? Bien, en fait, c'est au moment que vous arrivez sur ce tirage ou que ce tirage vous est proposé dans votre barre pas Facebook, lapsus, YouTube plutôt. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir le portrait de votre prochaine histoire d'amour. Donc là, naturellement, j'aurais pu tout simplement dire spécial pour les célibataires, mais oui. Donc, je m'attends à ce que tout le monde qui m'écoute présentement soit célibataire. Car on va aller voir le portrait de ta prochaine histoire de cœur. Aujourd'hui, on va vraiment développer avec 2 tarots, un oracle, une carte conseil. Il n'y aura pas de charme, de signes astrologiques et de lettres puisque je demande pour une prochaine histoire. Donc, je m'attends à de la nouveauté. Peut-être que vous, en fait, il n'y aura pas de signes, vous n'aurez peut-être pas tout de suite les signes astrologiques ou les lettres de cette personne-là. Donc, ça va être beaucoup plus simple si on les omet pour aujourd'hui. Ceux qui apprécient cet ajout-là à la fin de mes tirages, ne vous en faites pas, ils reviendront dès demain. Donc, aujourd'hui, pour le choix numéro 1, nous avons une obsidienne acajou. Pour le choix numéro 2, nous avons un œil de tigre. Le choix numéro 3 d'aujourd'hui, une aragonite. Meilleure façon de faire votre choix, ça va venir de vous ancrer dans le moment présent. Et une fois que vous allez être ancré, vous allez voir votre intuition, laissez-la parler, elle vous guidera vers le meilleur choix pour vous. Naturellement, prenez le temps de vous ancrer. C'est qu'un petit moment fait pour vous, mais qui va, vous allez voir, ça fait toute la différence, et que ce soit pour ma chaîne ou pour d'autres chaînes que vous écoutez de guidance, quand ils ont des choix, toujours plus intéressant d'aller vous poser. Ça va vous permettre vraiment de faire parler votre intuition pure. Si vous êtes prêt, bien, vous pouvez appuyer sur le temps relié à votre choix dans la barre de description de cette vidéo. Sinon, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne acajou qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc je vous rappelle qu'on s'en va voir le portrait de votre prochaine histoire d'amour et notre première carte nous parle d'une connexion spirituelle. On vous parle d'une relation qui aura une connexion qui va au-delà en fait de cette incarnation aussi. Donc là, naturellement, tout dépend de vos croyances, mais vous le savez, je pense que je le dis relativement assez souvent, mais vous savez que soyez très là, dans le non-jugement. Hein? Donc ici, vous pouvez croire ce que vous désirez. Donc adaptez cette carte-là. Si vous me dites, ben moi j'ai l'impression qu'on va me parler d'une relation lien d'âme, ça se peut très bien, on parle d'une connexion spirituelle. Mais moi, ce que je pense, ça peut être également une personne qu'on aura déjà rencontrée dans une autre incarnation. Encore là, c'est si vous croyez aux réincarnations. Sinon, ben, une connexion qui va aller au-delà de tout ce que vous avez connu dans votre vie présente. OK. On va aller chercher maintenant notre premier tarot. Donc, aujourd'hui, on va faire 2 tarots. Il n'y aura pas un tarot qui vous permet de vous reconnaître parce que j'ai envie d'élargir, en fait. Vous allez voir vraiment qu'est-ce qu'on veut nous dire sur votre prochaine... Ça arrive rapidement, votre prochaine histoire de cœur. On nous parle d'une rapidité. On nous parle de vitesse. Comme lorsque je parle. Donc, c'est quelque chose de guidé, de destiné. C'est déjà en chemin. Hein? Ceux qui me disent, ben, ça fait un certain temps, j'ai hâte de voir, ben, ça l'arrive. Votre patience va être récompensée, mes petits poulets. On est vraiment dans quelque chose qui arrive quand même d'une manière, je vous dirais, j'entends précipitée. Combien de temps, Virginie? Pas de temps en guidance. Je m'avance pas. Surtout pas en guidance générale, même en guidance privée, je m'avance pas, mais quelque chose qui arrive rapidement. Ils vont-tu me laisser faire ma coupe, vous croyez? Donc, pour mon choix numéro 1,
portrait de la prochaine histoire d'amour. Un nouveau départ, donc une nouvelle personne, une personne qu'on n'a pas connue dans le passé. Donc, on n'a pas ici, pour le premier choix, on n'a pas de retour de personne du passé. Quelque chose qui va vraiment être une réussite, mais à tout point de vue. On dirait qu'on rencontre notre meilleur ami, mais ça devrait être ça, là. Là, je m'en allais faire un descriptif, là. Mais moi, je crois que ça devrait être ça, une relation idéale. Une personne qui est capable de combler plusieurs cases. Votre meilleur ami, votre meilleur amant, pourquoi pas, hein, naturellement. Ça peut être également votre meilleur confident, le meilleur partenaire pour faire du plein air, si telle est votre envie. Mais donc, une personne qui est capable de combler plusieurs cases dans votre vie. Moi, mon conjoint, c'est pas juste mon conjoint, puis je suis pas juste sa conjointe. Je suis beaucoup plus que juste ça. Je peux être son amie, je peux être sa confidente, je peux être son aide à la cuisine, qu'importe. On est plusieurs choses dans la même relation, puis je pense que c'est ce qui forme, en fait, une relation qui a toutes les chances de durabilité. Même chose ici, c'est ce que vous allez connaître, vous aussi. OK, on est prêt pour notre couple, finalement. Transformation et la tour. Écoutez, mes amours, c'est rare que je vais m'avancer. Mais je vous dirais, j'y vas-tu? Ah oui, je vais y aller. Je vous dirais que prochain jour, prochaine semaine, pas prochaine semaine avec un S, OK? C'est fait, ça. Ça vous surprend? Il y a une expression ici. J'espère que, je ne sais pas si c'est universel, mais sinon, vous allez l'apprendre. Ça me sciait les jambes. Donc, ça nous coupe, en fait, le souffle tellement qu'on ne n'attend pas. Ça arrive à un moment, en fait, où on n'attend pas ça du tout. C'est comme ça que ça arrive. C'est comme ça que cette personne-là va arriver dans votre vie. Ça arrive de manière précipitée, rapide. Je vous donne un exemple. Vous êtes sortis en boîte avec des copines, puis là, ce soir, on se disait, on regarde pas les mecs, on va juste sortir ensemble entre amis. Puis là, soudainement, cette personne-là, quand on s'y attend moins, nous accroche l'épaule, on se retourne, puis c'est le coup de foudre. Là, je vous donne un exemple très banal, mais ça pourrait être, je m'en vais à l'épicerie, j'ai décidé de tout simplement y aller, tu sais, en habillé quelconque parce que j'allais juste à l'épicerie me chercher un pain. Puis, ben, en prenant mon pain, l'autre personne, elle va prendre le pain en même temps, puis on va se regarder, puis ça va être fait. C'est à ce point-là, ça va vous en entendrez pas. C'est une surprise totale, la rencontre de cette personne-là. C'est pas prévu, mais il y a une grande part d'hasard surprise. Incroyable! Ben, écoutez, ah mon Dieu! OK, mes amours, ça fait 30 ans que je suis sur les cartes. Hein? Là, j'ai 3 cavaliers et... Oh oui! Pas le cavalier de denier. Pourquoi je... Oh oui! Ben en fait, parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent du groupe. J'ai les 3 cavaliers qui fonctionnent. Mes amours, ça l'arrive là. Là. Mon Dieu, c'est très enthousiasmant comme tirage. Présentement, on dit que vous vous ennuyez. En fait, moi, je pense que vous êtes très indépendante dans tout ça. Mais je pense qu'on s'ennuie de la vie à deux. Hein? Puis là, moi, j'ai comme une idée, mais ça, naturellement, je dis pas que je détiens la vérité. Mais oui, on peut être très indépendant, mais aimer être en couple. Hein? Moi, je pense que les deux vont de pair aussi. Moi, je me considère très indépendante, mais j'aime bien être en couple. J'aime bien la vie à deux. On me dit qu'en fait, présentement, ben, vous vous ennuyez de la vie à deux. Mais sans plus, là. On aimerait savoir un partenaire, faire des trucs ensemble. Tout simplement. En opposition au blocage, vous n'aurez même pas rien à faire. Même pas d'action, rien à mettre en place. On n'a pas besoin de s'inscrire sur un réseau social. On n'a pas besoin de s'inscrire sur un réseau de rencontres. Rien. L'opposition, elle n'est pas une selon moi, là, mais bon. On l'a quand même mis là. Ça l'arrive rapidement, quelque chose de guidé, de destiné, puis cette personne-là est déjà en chemin. Assez, là, que pour certains d'entre vous, là, en finissant la guidance, vous la rencontrez. Écoutez, j'ai rarement senti quelque chose aussi effervescent. Ça m'arrive, là. Hein?
Ça m'arrive, mais c'est très enthousiasmant comme guidance, en fait. OK, deuxième tarot. Pour le retrait de ta prochaine histoire de cœur, parce que là, on a beau me dire que ça arrive rapidement, ben j'aimerais avoir un peu plus de détails. Virginie veut savoir. Je pense que j'aurais dû appeler ma chaîne comme ça. Virginie veut savoir. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Ah, wow! Totale réussite. On me parle d'une relation très à double sens. Donc, je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Tu sais, c'est sain, c'est beau. C'est ce que l'amour devrait être. Rien de moins. Quand l'amour vous blesse, puis vous savez, je fais des guidances également en privé. Mon horaire est quand même assez complète. Mais je fais, de manière générale, je fais de l'amour. Hein? Je ne vous cacherai pas. Je pense que je ne surprends pas personne présentement. Je ne fais pas tomber des nues. Mais l'amour doit être ce qu'on voit là. Quand l'amour blesse à répétition, c'est pas ce que l'amour devrait être. Puis je vais le répéter, mais ici, j'aurais pas besoin de votre prochaine histoire d'amour. Parce que votre prochaine histoire d'amour, elle va être tout autre que ça. Mais quand même, de jamais de donner carte blanche à quelqu'un pour nous blesser. Personne ne devrait avoir ce privilège. OK. Je reviens avec ça ici. OK. Choix numéro 1. Je vous ai dit, ça va être une nouvelle personne. Ça ne sera pas quelqu'un du passé. Il y a quand même quelqu'un du passé dans votre tête, dans votre cœur présentement. C'est peut-être à cette personne-là. Je vous chantais que vous vous ennuyez en fait de la vie à deux, mais je pense qu'on s'ennuie d'une personne en particulier. OK? Mais ce n'est pas le retour d'une personne. Ce qu'on me dit, c'est qu'on est toujours dans la nostalgie d'une dernière relation. Ça peut être la toute dernière, comme ça pourrait être celle qui l'a précédée auparavant, mais il y a une relation du passé dans laquelle on pense, on réfléchit toujours, on se dit, je me demande ce que cette personne est devenue. La vie vous présente quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? Rien. Il y aura pas d'attache, il n'y a rien en opposition. Vous n'avez pas de gestes à accomplir, il n'y a rien à faire, il n'y a plus d'attache. La personne arrive avec un passé réglé, votre passé à vous est réglé. Même si on pense des fois à cette autre personne-là, je pense qu'on pense à cette personne-là parce que présentement, la vie à deux nous manque beaucoup plus que on est dans un deuil à compléter. Pas du tout ici. OK? On va mettre fin à un fardeau. Ben, le fardeau, je trouve que la carte est mal choisie, peut-être, mais bon, je ne les choisis pas, les cartes, vous avez vu. Mais on est quand même dans un mettre fin à un fardeau. Ben, je pense que le fait d'être seul ou le fait des fois de réfléchir à cette personne du passé. Parce que vous allez être dans un véritable conte de fées, mes amours. Donc, quoi ajouter de plus à cette guidance? Un oracle, oui, on pourrait faire ça. Mais là, je vais être honnête avec vous, mes beaux amours. C'est beau en soi. On pourrait laisser ça comme ça. Puis... Donc, l'oracle utilisé aujourd'hui sera celui du chakra du cœur d'Isabelle Sarr. OK, on vous parle d'une relation discrète, secrète. Est-ce que ça veut dire qu'on va être dans une relation d'adultère? Non. Relation discrète, secrète, je pense que ce serait le conseil que je donnerais à tous et chacun, et ce, qu'importe le type de relation. Là, on parle de relation sentimentale. Naturellement, on va aller chercher votre prochaine histoire d'amour. Mais même au niveau des relations familiales et amicales, quand on a quelque chose à discuter avec une personne, c'est avec cette personne-là qu'on en discute, pas avec plein de monde avant d'arriver avec cette personne-là. N'écoute pas les autres. L'opinion des autres sur vos histoires de cœur, on s'en balance. À moins qu'il y ait de la violence. Moi, ça va toujours être mon exception. S'il y a de la violence physique, verbale, sexuelle, ben oui, il faut écouter les autres. Mais si la relation avec ses hauts et ses bas, parce qu'une relation très linéaire, ça serait plate, hein? Une relation très linéaire, ça n'existe pas, j'ai pas l'impression. Donc, on est deux êtres humains avec nos bagages émotifs différents. Donc, c'est normal d'arriver avec des fois une mésentente et tout. Quand une relation est normale,
ce que les autres en pensent de notre conjoint ou ce que les autres en pensent de notre conjointe, ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas à vous. L'opinion des autres, puis ça, mon Dieu, c'est un conseil que j'aurais aimé qu'on me donne il y a des années. L'opinion des autres sur vos amours, là, on s'en fiche. On s'en fiche. Ça ne les concerne pas. Puis moi, j'en ai entendu toutes sortes personnellement. Mais je sais également que j'accompagne des gens qui en entendent de toutes sortes. Puis, ben, je me fais un plaisir de dire ce que je viens de vous dire comme conseil. On dit qu'on est en pause émotionnelle relationnelle présentement. Donc, présentement, il n'y a pas personne dans votre vie. Et qu'on s'est occupé de nous. Donc, pendant cette période-là, en fait, où on s'est retrouvé seul, ben, on s'est mis en priorité. On a contribué à notre propre bonheur. Puis ça, c'est idéal. Parce qu'on ne met jamais la responsabilité de notre bonheur dans les mains d'une tierce personne. Même si c'est l'homme le plus merveilleux du monde, la femme la plus merveilleuse du monde, non. Pas de responsabilité dans les mains d'une autre. Votre bonheur vous appartient, votre bonheur est votre responsabilité. Savez-vous quoi, ce qui est merveilleux? Quand on crée son propre bonheur, ben ça, c'est à nous pour toujours. Personne ne peut nous l'enlever. Je suis désolée. Gizmo a vu quelqu'un à l'extérieur. Sur la relation discrète, secrète, on vous dit une rencontre lors d'une sortie. Ça peut être également de garder, vous, tu sais, juste un petit instant, début de relation, où on n'élabore pas, où on n'ébruite pas totalement tout ce qui se passe. Gardez ça pour vous. Hein? Le week-end prochain, la rencontre lors d'une sortie. Attention, là, vous le savez, on est en énergie générale. Vous le savez également qu'on est en guidance, donc des notions de temps, c'est à prendre et à laisser. D'accord? C'est juste pour vous dire à quel point, par contre, qu'on martèle que c'est là, que ça ne sera pas dans des mois, que ça arrive maintenant. Si on n'écoute pas les autres, tu n'es pas prêt. Ah, les gens se permettent, peut-être ça se peut très bien que vous ayez, parce que ça c'est l'opinion que j'aime beaucoup, hein. Quand les gens disent, oui, mais ça fait juste 6 mois que tu n'es plus avec l'autre personne, ou tu pleurais la semaine passée. Arrêtez. Chaque personne a son propre temps de deuil. Puis ça se peut que je sois en deuil le vendredi, puis ça se peut que le vendredi suivant, ben mon deuil a évolué, puis je sois plus ou moins en deuil. Puis là, je rencontre la personne qui change la donne, puis j'ai plus envie d'être en deuil, j'ai envie de vivre cette nouvelle expérience-là, puis ça veut pas dire que c'est une relation tampon, comme qu'on les appelle, là, les relations entre deux relations qui ne vaut pas vraiment. Non, arrêtez. Sur la pause émotionnelle relationnelle, laissez faire les autres. On dit présentement, on est seul. Oui, présentement, puis dépêchez-vous, puis vous n'avez plus pour longtemps. Sur la responsabilité émotionnelle envers vous, on vous dit homme ou femme brune, donc ça, c'est vous. Puis on vous dit que vous êtes occupé beaucoup de vous pendant cette instance de rupture. J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps qu'on est célibataire, par contre. Ça, je vais le dire. Puis quand je dis pas si longtemps, là, on parle d'un an et moins. Là. Ça fait pas si longtemps, en fait. Peut-être pour ça que les gens vont émettre une opinion. Laissez-les faire. Laissez-les faire par la grâce, s'il vous plaît. Et si vous avez besoin de réécouter ce message-là, enregistrez la vidéo que je viens de faire, puis reculez, là, puis répétez-vous, là, juste laissez-les faire. On s'en fiche de ce que les autres pensent. Ça les concerne pas. Pas du tout. Ça, là-dessus, je vais être claire, là. Donc, vous vous êtes occupé beaucoup de vous. On me dit quand même qu'il y a une rupture. Pendant cette rupture-là, vous avez appris à poser vos limites. Vous avez appris à construire votre propre bonheur. Donc là, naturellement, on parlait de prochaine relation amoureuse. Mais écoutez, votre prochaine histoire de cœur, je pense... Ah, j'entends ça, écoutez. Ben, je vais le dire. Ça va être la bonne que j'ai entendue. Donc, ça va être la bonne, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je pense que ça va être celle qui va vous apporter du bonheur, qui va être durable, hein, qui ne sera pas éphémère. Donc, tant mieux. On va continuer d'évoluer également avec cette personne-là. Super, super, super. Donc, on a appris à construire son propre bonheur, on a appris à avancer, puis cette relation-là arrive puis vous surprend. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter puisque plusieurs personnes ne prennent pas le temps de faire cet exercice-là, en fait, de prendre soin de soi, de trouver sa propre bonheur, de fixer ses propres limites. Puis savez-vous ce que vous allez devoir continuer à faire? Là, ça va être mon petit conseil du jour. Donc, ce que vous allez devoir continuer à faire, c'est une fois en couple avec cette personne-là, continuez exactement ça.
Ah, mais là, c'est impossible, Virginie. Pourquoi? Parce que, ben, je prenais plein de temps pour moi, puis là, ben, je vais être avec quelqu'un d'autre. Ben, c'est possible. C'est possible. Moi, pour mon équilibre, j'ai besoin de me retrouver depuis que j'ai goûté à ce bonheur-là en solitude. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de ça dans mon énergie, j'ai besoin de ça dans ma personne et dans mon bonheur que je me suis construit. Donc, par conséquent, ben, ça s'appelle avoir une conversation. Hein? Donc, lorsque j'ai débuté avec mon conjoint, ben, ça a été quelque chose, en fait, qu'on s'est assis ensemble et on a discuté. J'ai dit, moi, pendant que j'étais seule, j'ai appris ça, que j'avais besoin de ça pour mon propre équilibre. Et même si on est à deux, ben, écoute, j'ai envie je vais continuer pour mon propre équilibre. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un abandon de ma part parce que Mais, tout simplement, je vais continuer d'avoir ces moments-là à moi parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Discuter. C'est aussi un bon moyen de remettre en place nos limites, aussi également que la personne à notre cœur. OK. Une dernière carte pour cette guidance et on se quitte sur une note très positive aujourd'hui, mes amours. Là, c'est très positif. Aujourd'hui, pour la carte conseil, je suis allée avec un tarot. Tarot des anges gardiens, que je trouve qui est tout en douceur, en fait. J'ai 2 cartes. On va les prendre les 2. Oh, que je suis pas surprise. 8 de l'action. Êtes-vous surpris? Donc, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Je suis désolée, je vais essayer de calmer mon rire, là. OK, on recommence. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager, prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous pouvez omettre la dernière ligne. Moi, c'est vraiment, vous vous sentez dépassé par la situation, préparez-vous. Hein? Il y a une expression très québécoise qui dit « attache ta tuque » ou « attache ton bonnet ». Ça va te décoiffer. 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir. De peur de fâcher quelqu'un. On n'écoute plus les autres. Ça suffit. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin de vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Je pense que vous allez être enivré par la personne qui arrive vers vous, puis que les gens vont dire, ben là, pas déjà, c'est beaucoup trop vite. Laissez faire l'opinion des autres, prenez une décision, ce que vous, il vous plaît, ce que vous sentez, ce que votre cœur vous dit. Il n'y a jamais de temps à perdre pour être heureux. D'accord? C'est du gros bonheur qui s'en vient. Profitez-en plein. Profitez également de remplir votre valise de vie. Cette valise de vie, c'est quelque chose que j'ai souvent apporté sur la chaîne. Je vais l'expliquer brièvement, mais je crois sincèrement qu'on a une valise de vie. Et moi, la mienne, je m'assure de la remplir de bonheur. Je veux qu'elle la remplir, là, une fois que je vais avoir quitté ce plan terrestre, je veux qu'elle soit remplie à craquer de bonheur, d'instants de bonheur et de joie. Sur ce, vous allez pouvoir la remplir fortement et ce, maintenant. Hein, ça va arriver très vite. Donc, si ça vous adonne, si en fait, si vous avez une chance de pouvoir revenir commenter, je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, je vais avoir plusieurs personnes célibataires qui vont être en couple dans une relation à la hauteur de vous, tout simplement. Sur ce, prenez grand soin de vous. Ça fait un plaisir de canaliser pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, mais tout l'amour aussi également. Soyez heureux, rien de moins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Et je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre que nous allons déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc quel sera le portrait de votre prochaine histoire d'amour? Votre première carte nous dit d'avoir espoir. On vous dit d'avoir espoir dans cette situation. OK, donc en amour, ayez espoir. On commence comme ça. Peut-être que ces temps-ci, on se sent un petit peu dans la défaite. Peut-être qu'on y croit un peu moins. Peut-être qu'on a même le discours, parce que c'est un discours que j'entends relativement souvent, c'est peut-être pas fait pour moi. Hein? Donc, on arrête ce discours-là, on se remet un petit peu en selle et on se dit, je vais garder espoir que la meilleure personne se présentera à moi dans le bon moment. On va commencer à aller chercher un premier tarot.
Donc, pour mes consultants et consultantes, choix numéro 2, portrait de votre prochaine histoire de cœur. Et c'est parti. On parle d'une véritable complétude, donc ça sera vraiment une superbe relation, mais ça prend son temps à arriver. Donc, ça se peut très bien que nous soyons encore un peu dans l'attente. Mais il y a des choses qu'on se dit, en fait. Toute belle chose peut se faire attendre. Hein, naturellement, si c'est aussi beau qu'on nous présage avec le monde, on peut attendre. Combien de temps qu'on attend? En guidance, même en guidance privée, je ne m'avance pas vers le temps car c'est très relatif avec les énergies. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle d'attente. Pour certaines personnes, attendre 2 jours, c'est déjà une longue attente. Pour d'autres, ben, attendre 2 mois, c'est déjà une longue attente et ainsi de suite. Donc, on parle d'attente. Il y aura une attente. Donc, ça n'arrive pas dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais ça va être très beau. L'attente va en valoir la peine. Naturellement, l'impatiente en moi vous souhaite que ça ne soit pas trop long comme attente, là, mais l'attente va en valoir la peine. Qu'est-ce qui est en opposition? OK. J'ai un drôle de message. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je vais vous le livrer. Si ça ne vous parle pas déjà là avec la première ligne, peut-être que ce n'est pas le bon choix pour vous aujourd'hui. Il y a une véritable complétude en amour qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est une personne avec laquelle on a investi du temps, pas du temps, de l'argent, là, plutôt du temps et des sentiments. Voilà. Donc, autrement dit, soit que vous êtes présentement en fréquentation avec une personne, OK? Soit qu'on espère que les choses se développent avec cette personne-là. Et on vous dit, en fait, que pour la prochaine histoire de cœur, il va falloir quitter ce qui est laisser au passé ce qui est au passé. Autrement dit, cette personne-là, présentement, ben, c'est peut-être mieux de simplement la mettre au passé parce que c'est la prochaine relation, en fait, qui nous parle d'une véritable réussite. Donc, d'avoir espoir. C'est comme si présentement, en fait, ce que je vous sens, c'est qu'on investit avec une personne ou peut-être des personnes pour certains d'entre vous, hein, pas de jugement. Peut-être qu'on investit avec une ou des personnes qu'on ne devrait pas investir du temps, de l'énergie, de l'amour. Que la personne qui s'en vient vers vous, celle qui vous est destinée, puis là, je vais le mettre entre guillemets parce que je ne veux pas qu'on aide dans ce côté-là, mais la personne qui est prévue faire vivre une belle histoire d'amour présentement, celle qui est déjà en chemin, c'est pas celle qu'on a présentement. C'est pour ça que je vous dis, c'est un drôle de message que j'ai reçu, mais je vous sens de toute façon dans l'incertitude. Vous êtes en relation ou en fréquentation avec cette personne-là, puis je vous sens pas enthousiaste. Je sens que ben, c'est mieux que rien. Hein? C'est mieux une relation. Tu sais, cette personne-là, elle est gentille, certainement. On a quand même le roi de bâton. Donc, cette personne-là, elle est gentille, elle écoute, mais c'est pas le gros coup de foudre, c'est pas le grand amour. Je vous dirais que des relations mieux que rien, c'est mon humble opinion. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de la partager, mais c'est mieux pas relation qu'une relation mieux que rien. Puis j'ai toujours dit que moi, je voulais jamais être un mieux que rien pour personne. T'sais, si la personne avec laquelle je suis en union, pour moi, elle signifie mon tout, ben la moindre des choses, c'est que cette personne-là, que je signifie pour cette personne-là, son tout aussi également. OK? Même chose que je vous souhaite à vous. Hein? Si vous sentez que, ben... ouais, je l'aime bien, mais sans plus. Ben, c'est quelqu'un de gentil, mais sans plus. Non, tant qu'à ça, on est mieux ça. Puis c'est pas nécessairement être mal accompagné, parce que je sens que cette personne-là, c'est quand même une bonne personne. Donc, je suis pas en train de prétendre que vous êtes mal accompagné. C'est juste qu'on dirait que le cœur n'y est pas. OK? Donc, on vous dit de mettre cette relation derrière vous pour laisser la place à la relation qui est véritablement en chemin pour vous. Comme quoi, parfois, la patience peut payer. Mais, je vous comprends, moi, la patience n'est pas une vertu qui est mienne. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Donc, un portrait de ta prochaine histoire de cœur. Qu'autant que je vous sentais pas dans l'amour éperdu présentement dans cette fréquentation, relation que vous vivez, on me dit que c'est ce qui va s'ajouter avec la prochaine relation. Donc, on vous sent amoureuse, on vous sent maître de vous-même aussi également. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est comme si on me dit cette relation-là vient dans votre vie, ne change rien de votre quotidien. C'est comme si
ben, je vais dire une relation destinée, oui. C'est comme si l'arrivée de cette personne-là, dans votre vie, on va se rendre compte, ben, c'est comme si elle avait toujours fait partie de votre vie. Il n'y a pas de changement notable après l'arrivée de cette personne dans votre vie. Oh là là. Présentement, on dit qu'on vit un peu fardeau. Il y a des choses qui vous agacent, qui vous irritent de la personne avec laquelle vous êtes en fréquentation présentement. Mais on dit que ça prenait du temps à arriver dans votre vie. J'entends vraiment c'est mieux que rien. Puis attention, je ne suis pas dans le jugement. Je peux comprendre que, bien, éventuellement, on se dit, ben là, j'entends, faut pas que je fasse mon difficile ou ma difficile. Faut que je me. Tu sais, éventuellement, faut que je prenne les opportunités qui s'offrent à moi. Oui, je comprends. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Puis je pense qu'on devrait pas aller en bas de ce qui s'en vient pour vous. Parce qu'à la réponse, on me dit une relation qui va nous permettre d'évoluer. Évoluer vers quoi? Bien, vers la réalisation de nos souhaits du cœur. Autrement dit, ce que vous souhaitez à l'intérieur d'une relation, c'est ce que vous allez vivre. Pourquoi être en relation, en fait? Peut-être aussi cette personne-là vous aimait ou vous aime énormément. Puis, bien, oui, on apprécie cette personne-là, mais on n'est pas en amour. C'est ce que je sens, en fait. Cette personne-là, par contre, elle doit l'être. Puis là, ça peut faire partie également des points où on ne veut pas blesser l'autre, hein? Je sais qu'il y a du monde qui se plaise, là, parce que des fois, je le vois dans les commentaires. Virginie, c'est pas tout le monde qui est gentil. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je vous l'accorde, je suis d'accord avec vous, là. Mais la plupart des gens ne veulent pas blesser l'autre, là. Je pense que là, il ne faut pas que je perde foi en l'humanité, là. Je pense que la plupart des gens ne veulent pas blesser l'autre humain en face de nous, dans la plupart du cas. Fait que je vous dirais présentement que on dirait que vous vous êtes dit pourquoi pas. Quand la personne a proposé, en fait, d'être avec vous, vous vous êtes dit pourquoi pas. C'était pas un mal. Vous êtes même peut-être dit, bon, on verra où ça nous mène. Tout simplement, on attendra que ça se développe. Mais là, on vous dit qu'il y a des points qui vous agacent un petit peu. Vous ne sentez pas que c'est la relation optimale, puis vous ne vous sentez pas complètement impliqué dans cette relation-là. Et on me dit, ben la prochaine relation va vous faire évoluer vers ce que vous souhaitez réellement au point de vue affectif et amoureux. Vous allez trouver votre match. Hein? Rien de moins. Je pense que c'est ce qu'on devrait patienter, mais je vous dirais qu'on est dans une ère de l'humanité, en fait, où on est très dans je vais me permettre l'expression fast-food. Hein? Donc, il faut que tout soit rapide. On a nos téléphones, maintenant, on prend plus le temps de chercher à la bibliothèque, dans une encyclopédie, les réponses à nos questions. On les trouve sur le bout de notre doigt, sur notre téléphone intelligent, puis on veut tout rapidement. On n'aime pas avoir des publicités parce que c'est long, mais c'est long 30 secondes. Hein? Il y a plein de choses où on va de plus en plus vers une ère, en fait, où l'humanité est dans moi j'appelle ça l'ère fast-food, là, mais tout doit être rapide. Il faut que j'aime rapidement, il faut que l'amour soit dans ma vie rapidement. Quand c'est trop long, ça marche pas, ça fonctionne pas juste un petit peu, on jette la relation. Ouh. Là, on parle vraiment là, que cette relation qui arrive dans votre vie va vous permettre d'évoluer vers ce que vous souhaitez réellement. Quelque chose à long terme aussi également. Pour l'instant, je vous dirais que si vous ne vous sentez pas impliqué dans cette relation-là, même si vous dites c'est mieux que rien, pensez à cette personne, en fait, qui est peut-être plus impliquée au point de vue sentimental que vous. Personne ne mérite ça. Moi, je voudrais jamais être dans une relation mieux que rien. Moi, je vais être dans une relation que l'autre me veut autant dans sa vie que je le veux dans la mienne parce que moi, j'aurais pas une personne dans ma vie, ça serait juste pour être en couple. J'adore la vie à deux, mais plus à n'importe quel prix. Puis je dis plus, hein, je parle vraiment au passé, parce que j'ai moi aussi été dans une période de ma vie où je voulais être en couple pour rien. Mais j'ai appris, parfois c'est mieux. On me parle de répétition de schéma.
Ça, je pense que c'est la relation que vous vivez présentement. Je pense que c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans une situation comme ça. On parle d'une personne, par contre, qui arrive par le travail. On vous dit de vous adapter par son rythme émotionnel. Et on me parle de pause émotionnelle relationnelle. Wow! Beaucoup d'informations. Répétition de schéma, c'est ce que vous vivez dans votre relation. Je vais appeler la relation, puis je ne veux pas être méchante ou manquer d'empathie, mais je vous sens moins impliqué. Puis naturellement, si vous me dites « Non, j'aime cette personne-là plus fort que tout mon cœur », on n'est pas dans le bon tirage. Point. Parce que c'est vraiment, je sens que la personne est fine. Je pense que vous aussi, vous êtes très gentil avec cette personne-là. Je sens cette personne-là amoureuse de vous, mais je ne vous sens pas amoureuse d'elle. Tout simplement. Est-ce que ça veut dire que vous détestez cette personne-là? Pas du tout. Vous l'appréciez. C'est quelqu'un que vous appréciez énormément, mais on n'est pas en amour. Répétition de schéma, c'est pas la première fois que ça vous arrive. Je pense que vous aimez vivre la vie à deux. Je pense que c'est... Moi aussi, j'ai une période où je préférais être à deux que seule. Mais c'est pas la première fois qu'on vit une situation-là. Puis vous allez voir, la personne qui arrive vers vous va vous montrer en fait que la vie à deux peut être, oui, fantastique, mais un étage au-dessus quand que, en plus, on est en amour les deux de la même façon. On me parle d'une rencontre par le travail. On vous dit que on parle de vous adapter à son rythme émotionnel. Je suis d'accord avec cette carte-là à une condition. Si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, c'est pas la première fois que vous allez m'entendre le dire. Oui, on s'adapte au rythme émotionnel de l'autre, mais pas si ça dépasse vos limites à vous. S'adapter à l'autre, c'est bien. Oh, puis on s'adapte pendant un certain temps, pas pendant des années. Hein? Personne n'a carte blanche sur vous. Après ça, pause émotionnelle, relationnelle. Bien oui, naturellement, il va falloir prendre une pause présentement de cette relation-là avant de pouvoir entamer une nouvelle relation. Puis ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Répétition de schéma. Responsabilité émotionnelle. On est dans une relation où on se sent responsable des émotions de l'autre. OK, je comprends. Vous allez rencontrer une personne, en fait, au travail. Elle ne sera pas prête. OK? Pendant ce temps, je vous donne des conseils. Ça ne veut pas dire qu'il faut les appliquer, sinon il arrive quelque chose, la foudre karmique s'abat sur vous. Pas du tout. OK? C'est des conseils. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit que cette personne-là n'est pas prête. Bon, puis c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de nous adapter à son rythme émotionnel, parce qu'on va vivre une relation différente. Autrement dit, ça va valoir la peine. Bon, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, cette personne-là, d'ailleurs, à votre travail. Ce que je vous conseille, pendant que cette personne-là n'est pas prête, OK? Le meilleur conseil que je peux vous donner, ça va être vraiment de dire, ben là, cette relation-là ne me convient pas. Je comprends que j'aime mieux être à deux que seule, mais cette personne-là m'aime vraiment, puis moi, même si je l'estime beaucoup, même si je l'apprécie beaucoup, je ne suis pas en amour. Donc, au lieu de continuer à laisser cette personne-là dans cette relation-là, je vais prendre mes distances. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc, je vais mettre mes distances dans cette relation-là. Pendant ça, là, ça permet à l'autre. Puis, ben moi, ça va me permettre de vivre ce que j'ai besoin de vivre seule avant d'accéder à cette relation-là qui m'est prédestinée. On a fusion des sentiments, donc une pause avant d'arriver vers une autre relation. Et on vous dit que c'est quelque chose, cette rencontre-là que vous allez faire au niveau du travail, si elle n'est pas déjà faite, c'est une rencontre, en fait, qui est prévue. Autrement dit, c'est comme si la vie voulait vous dire, regarde, ta patience, même si peut-être que la solitude t'effraie, ta patience te permettra d'accéder à une relation qui va être beaucoup plus satisfaisante pour toi. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, pour la carte conseil, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, que j'utilise jamais, soit dit en passant en tarot. Je l'utilise toujours en carte conseil, mais je le trouve tellement doux. Et on vous parle d'organisation. Alors, on vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. Autrement dit, il y a des choses qui sont à régler avant que cette prochaine histoire d'amour puisse entrer dans votre vie, faire son entrée dans votre vie plutôt, je devrais dire. Prenez le temps de placer vos choses. Pendant ce temps-là, oui, on va s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. De toute façon, on va avoir des choses à faire de notre côté, donc c'est une belle chose, en fait, hein, que cette personne-là ne soit pas prête dans les médias. On s'occupe de soi, on garde espoir de trouver la relation qui nous plaît et on ne se contente de rien de moins que celle qui nous plaît. Puis là, c'est pas... D'habitude, il y a une expression qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Dans votre cas à vous, je peux pas vous dire ça parce que je sens que la personne qui vous accompagne est quand même une bonne personne.
Puis il y a quand même une personne que vous appréciez. Par contre, ben, c'est pas celle que vous espérez ou le type de relation que vous espérez. Donc, ça serait plutôt à ce niveau-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je vais vous souhaiter de bien prendre soin de vous et aussi également, super belle rencontre qui s'en vient. Puis je pense qu'on a juste des petites choses à régler avant que cette rencontre fasse partie de votre vie. Sur ce, une belle histoire d'amour qui s'en vient vers vous. Je vais vous dire bonne journée et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette aragonite qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Alors, portrait de votre prochaine histoire d'amour. Première carte. Ayez c'est ça. Ayez de la patience. Oh! Donc, on vous dit que l'amour, c'est patient et doux, toujours. Donc, avoir de la patience. Est-ce que présentement, on vous dit qu'il y aura un temps d'attente? Est-ce qu'on vous demande... N'allez pas dans une relation, dans les médias, attendez la bonne personne. C'est ce qu'on va découvrir au cours des prochaines cartes. Donc aujourd'hui, 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Pas de charme de signes astrologiques et de lettres. Ne vous en faites pas pour ceux et celles qui apprécient les charmes astrologiques et des lettres. Ils reviendront dès demain. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui, portrait de votre prochaine histoire d'amour. Portrait. Quelque chose de très généreux. Qu'est-ce que c'est la générosité en amour? C'est que tout ce que je vais donner à l'autre m'est remis. C'est une relation avec un balancier pratiquement parfait. Qu'est-ce que cette notion que Virginie vient de vous sortir? En fait, moi, je trouve que c'est essentiel, une relation balanciée. Je vais vous l'expliquer dans 2 secondes. Je vais aller chercher votre coupe. Quand je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Il y a des jours que je vais donner beaucoup plus que l'autre, mais ça peut être des jours que l'autre va nous donner beaucoup plus. Est-ce qu'on donne dans le but de recevoir? Non, on ne devrait pas le faire pour ces raisons-là. Je suis bien d'accord avec vous. Mais une relation équilibrée, c'est une relation que c'est pas à sens unique. Hein, donc, je ne fais pas juste donner, puis je ne reçois jamais ou au compte-gouttes. On veut quand même un beau mouvement de balancier. Puis là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus équitable, beaucoup plus équitable. Bon. Première coupe, donc on est dans pieds mains liés, solitude. Présentement, en fait, je comprends la patience. Parce que présentement, ce qu'on vous dit, puis là, attention, là. Parce que ces commentaires-là vont être... je vous avertis tout de suite, là, je ne répondrai pas à ces commentaires-là. Donc, ne gaspillez pas votre énergie pour les écrire. Je suis pas en train de dire que ça va être jusqu'à la fin de vos jours, il n'y aura pas personne. Mais présentement, il n'y a pas personne de prévu. Vous êtes pieds mains liés dans votre solitude. Autrement dit, ce qu'on veut vous apprendre présentement, ce que la vie veut vous apprendre, c'est à être bien seul. Si ça ne vous parle pas, si ça vient vous chercher une émotion, si ça vous met même en colère présentement, ce que je viens de dire, changez de choix tout simplement. Moi, je ne fais pas d'édition vidéo, je ne fais pas des tirages dans la complaisance, je fais des tirages tels qu'ils sortent. Ça fait partie des messages. Quand on dit avoir de la patience, c'est tout simplement que c'est retardé, pas que ça n'arrivera jamais. Là, j'espère que j'ai été très claire et on va poursuivre. Parce que parfois, je dis que c'est juste pour 1 mois, puis je me fais dire, bon, je vais être seule tout le restant de mes jours. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, c'est la même chose là. On vous dit avoir de la patience, on vous dit pas renoncer. Hein? Il y a une réussite, un succès qui vous est prédestiné. C'est juste pas dans le moment présent. OK? Qu'est-ce qui est en opposition? Un conflit, quelque chose à gérer. Habituellement, pas dans tous les cas ou systématiquement, mais habituellement, quand on a une période et qu'on ne rencontre pas, c'est qu'on a besoin de cette période-là. Puis là, si vous me dites, oui, mais moi, ça fait des années, Virginie, que je suis seule. Mais c'est tout simplement qu'on n'a pas compris ce qu'on avait besoin de comprendre pendant cette période-là. C'est tout simplement ça. Puis il n'y a pas de temps prédéterminé.
Fiez-vous à vos intuitions et fiez-vous aux messages que vous recevez. La prochaine relation, moi, je m'entends vraiment une relation qui va en valoir la peine d'attendre, d'être patient, patiente. C'est sûr que c'est pas le message qu'on veut recevoir quand on écoute une guidance, mais je vous l'ai promis. Puis ça, j'ai promis ça là, quand on avait juste 50 abonnés sur la chaîne. Je n'éditerai jamais des guidances, même si je le sais très bien que ces choix-là ne sont pas populaires, que même parfois il y a des abonnés qui se désabonnent avec ces choix-là. Je me suis promis une chose, j'allais vous livrer les messages qu'on m'envoyait, et ce, qu'importe le type de message. Donc, encore une fois, par contre, c'est un beau message, il est positif. On vous dit juste, ça n'arrive pas cette semaine, la semaine prochaine ou dans les prochains mois. Ça va demander de la patience un petit peu. C'est tout ce que ça dit. Ça ne dit pas qu'il n'y en aura pas d'autres prochaines histoires d'amour. Je tiens vraiment à être précise parce que à toutes les fois, j'ai beau faire des avertissements quand ce type de message-là se présente, j'ai toujours des gens qui croient que je viens de dire que pour le restant de leur jour, ils n'auront plus jamais personne. C'est vraiment jamais un message que j'ai vu apparaître sur ma chaîne, donc je vais juste être sûre d'être bien comprise. Je me répéterai plus, le promis. On continue pour ceux qui sont restés. On va aller voir. Moi, je pense que ça va valoir la peine d'être patient. Puis j'ai de la misère avec ma patience. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, j'en parle souvent. Mais oui, j'ai l'impression que ça va valoir la peine avec ce que je vois ici. Vous trouvez peut-être le temps, par contre, seul, lourd un peu ces jours-ci. Puis c'est là que je sens un petit peu ce qui vient nous bousculer à l'intérieur. Portrait de ta prochaine histoire d'amour. Une histoire d'amour telle qu'on l'a toujours souhaité. Et on me dit que c'est cette personne-là qui arrive vers vous. Donc, logiquement, avec ce que je vois là, on a de la patience à avoir, mais c'est tout. On n'a pas de gestes concrets à poser. On n'a pas d'action concrète à mettre en place. Tout va se dérouler exactement comme c'est supposé de se dérouler. Tout va se mettre en place au moment le plus opportun. Le jugement. Qu'est-ce qui est en opposition? Ben oui, présentement, on me dit qu'il y a intervention divine. Voyez-le comme vous voulez le voir, en fait. Intervention divine dans cette histoire. On me dit que présentement, on n'est pas dans l'amour ou dans le 10 de denier. On nous dit que ça va prendre du temps à arriver, mais que ça va être une relation qui va en valoir la peine. Donc oui, on train de mettre en place quelque chose pour vous. Attention là, pour les impatients et impatientes du groupe numéro 3. Ça se peut très bien qu'on dise que ça prend beaucoup de temps pour que ça soit dans les prochains mois. Parce que moi, je le sais que quand on veut me faire patienter, on me répond « Ça va être long, Virginie. » Ils savent. Ils savent que s'ils me disent « Ah, ça arrive bientôt », moi, je m'attends le lendemain à voir ce que j'ai demandé. Donc, faites attention aux impatients et aux impatientes. C'est pour ça que je ne donne pas de temps, surtout en énergie générale, mais également en énergie privée. C'est toujours très... C'est fragile, hein? C'est quelque chose que je m'avance pas. Je m'étais déjà fait demander par le passé, en fait, de m'avancer sur un temps déterminé, chose que j'étais un peu frileuse à faire. J'ai abdiqué, j'ai tenté de voir le temps, j'ai eu un temps, certain temps. Puis, bien, quand ça ne s'est pas passé dans le temps, je me suis fait rabrouer naturellement. Dans les guidances, il n'y a pas de temps. Les guides n'ont pas de temps. Et maintenant, je ne m'avance plus ni en privé. Sauf quand je vois que c'est quelque chose qui va arriver avec de l'attente, je vais le dire, ou quelque chose qui arrive précipitamment, ben, je vais le dire aussi également, mais il n'y a pas de temps donné. Attention, je ne dénigre pas les personnes qui le font et qui donnent du temps si elles se sentent à l'aise ou si elles ont des belles confirmations avec le temps. Mais n'en voulez pas à la personne puis qu'importe laquelle, là, qui vous prédit un temps, en fait, puis que ça n'arrive pas dans le temps qu'elle l'avait prédit. Les énergies sont meubles et ça fait en sorte, en fait, qu'on ne peut pas parfois savoir avec précision dans combien de temps quelque chose va arriver. Je sais que j'ai déjà écouté des guidances, en fait, que la personne donnait du temps, même en guidance générale. Puis ça se peut qu'elle se sente à l'aise de le faire, puis je respecte ça. N'en voulez pas à la personne si ça n'arrive pas dans les 2 semaines qu'elle avait prédit. OK? C'est des choses qui peuvent arriver en énergie.
C'est plutôt ça que je voulais dire. Pas que je juge ça, mais plutôt de ne pas la juger vous non plus. On a une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être que cette personne-là, en fait... Non, attends une minute. Peut-être que cette personne-là est présentement en couple. C'est pas... Présentement, c'est pas, en fait... Ah, mon Dieu! Les cartes chutent de partout. Donnez-moi un petit instant. Bon. Cette personne est peut-être déjà présentement en couple, puis ben, il va falloir qu'elle quitte cette personne. C'est pour ça qu'il y a de l'attente. Hein. On me dit qu'il y aura une nouvelle rencontre proche. Donc, vous allez être amené à vous voir peut-être avant même que la relation se termine. On me dit que par la suite, la relation se terminera. Attention, je ne veux pas de jugement dans les commentaires. On ne choisit pas avec qui on tombe en amour. Hein? Naturellement, si tout le monde pouvait choisir, on choisirait tous quelqu'un de célibataire, de libre, prêt à la relation, qui est rendu au même point que nous. Mais c'est pas comme ça que ça se passe en réalité, puis vous le savez très bien. Je suis désolée. C'était l'appel de la bouteille d'eau. On a une surprise. Oui, on s'en attend pas. Même cette personne-là ne prévoira pas ça. C'est pas quelque chose qu'elle avait dans ses plans. Je vais me trouver quelqu'un. Même si je suis en couple, c'est pas du tout ça. Puis vous non plus. Hein, la surprise, c'est quand vous allez apprendre qu'il est en couple, vous allez faire, ou que vous allez apprendre qu'elle est en couple, vous allez faire « Oh non, 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 je m'avance pas là-dedans. » Mais le cœur a sa propre tête. On va dire ça comme ça. Moi, je suis très cartésienne, très rationnelle. Puis je vous dirais que le cœur, non, pas cartésien, pas rationnel du tout. Lui, il décide. On va aller voir sur une autre personne qui perturbe la relation. On me parle d'un poids familial. Il pourrait avoir ça aussi, hein. Nouvelle rencontre proche. On me parle de relation sauveur-sauvé. Sur la personne divorcée, on vous dit que vous recevez des signes. Et sur la surprise, on me parle d'une répétition de schéma. Je ne sais pas pourquoi je vais en dire chômage. Une répétition de schéma. Autrement dit, c'est peut-être pas la première fois qu'on tombe en amour avec quelqu'un qui est déjà pris. Pas de familial. Attention, une autre personne perturbe la relation. Il pourrait avoir un poids familial. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir de la patience. Ça peut être des enfants, ça peut être des membres de la famille aussi qui seraient en opposition à votre union. Ça peut être dire à la personne, ben là, tu peux pas t'investir tout de suite. Donc, avoir de la patience. Laissez également cette personne-là, qu'importe sa situation, pouvoir s'en libérer puis pouvoir prendre sa décision. Qu'est-ce que moi je désire? Est-ce que je suis prêt à dire aux autres, vous mêlez pas de ma relation? De toute façon, on devrait tous dire ça, là, parce que je l'ai dit dans un autre choix aujourd'hui, mais ce que les autres pensent de votre relation amoureuse, on s'en fiche. À moins qu'il y ait de la violence. Là, je m'en fiche pas, puis écoutez les autres. Mais s'il n'y a pas de violence, qu'importe la forme, dans votre relation de couple, l'opinion des autres, là, il n'est pas assez beau, pas assez fin, il n'est pas assez brillant, il ne fait pas assez d'argent, il n'y a pas un assez bon emploi. On s'en fiche. C'est pas eux qui sont en couple avec cette personne-là, c'est vous. Fait que leur opinion, là... Je vais retourner à votre résidence avant de m'emporter. Nouvelle rencontre proche, relation sauveur-sauvé. On peut soutenir cette personne-là, mais personne ne peut vous sauver sauf vous-même. Pour la personne divorcée, on dit qu'on reçoit des signes, donc on le sait très bien que la personne va se diriger vers nous. Est-ce que ça peut être une relation du passé qui revient vers nous? Dans votre cas à vous, oui. Dans votre cas à vous, oui. Une personne avec laquelle on n'aurait pas atteint ce qu'on voulait atteindre, puis là, cette personne-là reviendrait. Ouais. Pour la relation sauveur-sauvé, j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un, en fait, qui est trop partie prenante dans la relation de votre hôte, avec votre hôte, dites à cette personne de prendre ses décisions. Dites, moi, je suis prête à respecter ton rythme émotionnel, mais règle ce que tu as besoin de régler, je ne peux pas le régler à ta place. Communication est la clé, hein? On ne le dira jamais assez souvent, puis c'est pas moi qui le dis. Surprise, répétition de schéma. C'est une personne qui revient dans votre cas, vous. Ayez la patience que les choses se mettent en place. On ne précipite rien dans cette relation-là, en fait. C'est une rencontre qui était prévue. OK. C'est une certitude? Ben, non. Mais la plupart d'entre vous, c'est une personne du passé qui revient. On revit le coup de foudre avec cette personne-là. On revit. Faites juste lui dire de régler ses trucs avant de confirmer de son engagement envers vous. C'est le seul conseil que je vous donnerais. Puis l'opinion des autres, on s'en fiche. Je dirais pas ce que je pense réellement, là.
Donc, reconnaissance publique est votre dernière carte. Donc, on vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. Moi, j'ai l'impression que l'amour va sonner à votre porte, que vous avez été patient, patiente. Je pense qu'il vous reste encore un peu de patience à faire preuve dans cette histoire-là. J'ai l'impression que la patience, par contre, ce qui vous reste à faire preuve, c'est de laisser cette personne-là pas s'adapter. J'aime pas nécessairement de vous dire vous adapter. Mais laisser cette personne-là, par contre, mettre en place les éléments qui doivent être mis en place avant d'entamer à nouveau ou entamer une nouvelle relation avec cette personne-là. Mais sinon, on parle vraiment d'une relation qui a toutes les chances de succès, et ce, même si c'est un retour. Il faut arrêter aussi également d'écouter les autres et de se dire, écoutez, que quand on retourne avec notre ex, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Là, arrêtez avec ces histoires-là, puis je l'ai lu souvent dans les commentaires ici, puis c'est des commentaires, c'est du jugement. Moi, je ne vous dis pas que je suis parfaite. Par contre, je vous dirais que je ne considère pas que je suis parfaite, mais j'essaie de moins juger possible. Je vous dirais que ça fonctionne à 90% des cas. J'essaie de ne pas juger. Donc, j'aime pas voir des jugements dans mes commentaires. Des jugements gratuits comme retourner avec son ex, et j'en ai vu de toutes sortes. Je ne les relaterai pas ici. Parce que, bien, oui, des fois, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Si les deux veulent pas, là, si les deux ne mettent pas les efforts, ça ne fonctionnera pas, je vous le dis tout de suite. Sauf si les deux veulent, puis les deux mettent les efforts, puis les deux reconnaissent que, bien, même si on s'est quitté, on a les deux le regret, puis on a envie de retrouver la relation, ça a autant les chances de fonctionner qu'une nouvelle relation. Il faut arrêter de ne pas voir la vérité en face. Là. Ça ne veut pas dire que c'est signe d'échec automatiquement si on reprend un ex. Donc, moi, je pense que ça peut être le retour d'une personne du passé dans votre choix à vous, comme ça pourrait être, pour d'autres, vraiment une nouvelle relation, mais qu'il y a des choses à régler. Mais sinon, moi, je pense que ça sent beaucoup le retour d'une personne du passé. Je vous dirais à 75% d'entre vous, là, ça va être le retour d'une personne du passé, puis 25% une nouvelle personne. C'est à peu près, c'est comme à peu près le pourcentage que je vois devant moi, là, que je ressens. Bref, c'est ce qui m'a fait votre choix numéro 3. C'est quand même un succès qui s'en vient en amour, puis je pense que c'est la seule chose qu'on devrait garder de cette guidance-là, que ce soit quelqu'un du passé ou quelqu'un de nouveau. C'est vraiment une belle relation, en fait, qui s'en vient vers vous, puis ça sera une relation dans laquelle vous serez heureux les deux. Il reste des petits ajustements à faire, qu'importe que ce soit une nouvelle personne ou une personne du passé, il va y avoir des petits ajustements à faire en début de relation. Mais sinon, porteur de succès. C'est ce qui m'a fait votre choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Naturellement, c'est positif. Pourquoi ça ne plairait pas? Mais j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Moi, je vais vous souhaiter de passer une magnifique journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!